Salut Internet, le sujet d'aujourd'hui c'est Aleister Crowley. Il peut être aussi connu sous le nom de Alexander Crowley ou Edward. Né au Royaume-Uni à Leamington le 12 octobre 1875, Aleister ou Edward était un homme rempli de mystères. Il a été écrivain et occultiste britannique. Il acheva brillamment son parcours scolaire dans une grande école de Cambridge. À cette époque, il avait déjà une passion secrète pour les sciences occultes et en particulier l'alchimie. Mais revenons un petit peu dans le temps, plus précisément à la naissance d'Aleister Crowley. Le 12 octobre 1875, c'est la naissance de Crowley, mais vous vous imaginez un petit déjà fan d'idées sataniques? Cela est impossible. Au départ, Aleister n'était pas le genre de personne à devenir étrange. D'après des recherches, on sait que la famille de Crowley était protestante. C'était une descendance très fermée et intransigeante avec l'extérieur. Sa lignée était puritaine, donc croyante du christianisme évangélique. Aleister avait forcément suivi leur voie avec la lecture de la Bible accompagnée d'un révérend. Sa famille avait fait fortune dans la brasserie, donc le petit Aleister était plutôt dans le confort matériel. À ses 11 ans, Aleister perd son père pour qui il avait beaucoup d'attention. C'est en 1887 que tout change. Après tout ce que sa famille lui a appris, Aleister commence à changer au niveau du comportement. Il trouve que la Bible est incohérente, ainsi que les discours chrétiens. Sa famille confie donc sa garde à son oncle Tom Bishop, qui était aussi pour le coup un homme avec les mêmes idées qu'Aleister. Tom se montra sévère avec le jeune et lui força à apprendre la Bible par cœur, et il aurait été plutôt violent avec lui. Dans son adolescence, il décide de plus s'appeler Edward mais Aleister. À ce moment, les choses n'étaient plus les mêmes. Aleister, jeune ado, est déjà riche. Ayant hérité de la fortune familiale avec la brasserie, Aleister fume, prend sa passion dans l'occultisme, la magie et tout ce qui rentre dans ce domaine. Pour lui, il était le messie des forces obscures et aurait dit qu'il a entendu, lors d'une vision, que la magie était sa destinée. Aleister Crowley ne trouve pas sa place après avoir fait écrivain, joueur d'échecs et diplomate. D'ailleurs, en parlant de diplomatie, d'après certaines personnes, il aurait rencontré le fameux Grigori Rasputin lors d'une mission en Russie. En 1898, il cherche des gens ayant ses idées. C'est d'ailleurs pour ça qu'il intègre le groupe L'Aube Dorée. Dans cette société secrète, Aleister Crowley se trouve dans ses idées. Les sciences occultes, la magie, l'astrologie et même l'alchimie. Comme toutes les sociétés secrètes, il arrive à un moment où l'homme n'est plus lui-même. Et Aleister devient ce genre de personne en se droguant avec de la cocaïne et l'héroïne jusqu'à en boire. La nuit, il dit entendre des démons lui parler. À ce moment, il est devenu tellement fou qu'il achète un manoir en Écosse qui s'appelle le Boleskine House, sur les bords du Loch Ness, accueillant des messes noires à tout le monde ivre et pratiquant l'occultisme. Touche à tout, il s'exerça à la peinture, la poésie, se proclama devin, astrologue, mage et même aventurier mystique. Un an après son mariage en 1903, il se rendit au Caire en Égypte avec son épouse Rose Kelly. Au cours de ce voyage, sa femme a une vision du dieu Horus. À leur retour d'Égypte, il écrit le livre de la loi dont j'ai parlé dans la précédente vidéo sur les grottes de Tassili et que je vous invite à aller la visionner. Aleister dit avoir tout écrit en quelques heures selon ses supérieurs inconnus. Et en 1905, il fonda sa propre loge qui s'appelle l'Argentinum Astrum, là où il enseigna ses théories antichrétiennes et sa magie. Il était aussi le théoricien d'une magie nouvelle qui était blanche et noire, qui selon lui libérait l'homme en canalisant sa volonté. Aleister Crowley est mort le 1er décembre 1947. Il est mort au beau milieu de cette nuit d'une bronchite chronique et sa consommation excessive d'alcool ne l'a pas aidé à guérir. Lors de son enterrement, ses pratiques l'ont suivi avec lui car il était vêtu d'une robe blanche brodée de rouge et sont présents avec lui une couronne, un self et entouré d'objets magiques inconnus, dont une écharpe avec les signes du zodiaque. Pour conclure, on sait qu'Aleister Crowley est resté dans quelques mémoires. Il a été une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. Comme dans un album des Beatles, on peut y voir sa tête en haut à gauche de la pochette d'album de 1967. Par exemple, David Bowie, ses gestes. Ce qu'on sait d'Aleister Crowley, c'est qu'il n'a tué personne, mais il fut accusé de toutes sortes de noms, comme de voleur, de manipulateur, etc. Beaucoup de journaux l'auraient rabaissé, et vous l'aurez compris, l'Angleterre de cette époque n'aimait pas les personnes influentes comme Aleister faisant le buzz. Pour finir cette vidéo, on sait aussi qu'il a contribué à aider des gens via des écrits pour les aider à laisser tomber leur addiction. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le montrer en la likant, en partageant à vos proches, en écrivant un commentaire. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.